Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. De plus en plus de mineurs isolés dans le Berry, à tel point que cela commence à être un problème pour le Cher et l'Indre. Ils ne savent plus comment financer l'accueil de ces mineurs isolés. Une cave du XVIIe siècle découverte il y a quelques jours sur le site des travaux de l'îlot Victor Hugo à Bourges. Le service de suivi archéologique de Bourges Plus a procédé à des prélèvements avant de laisser les entreprises de terrassement détruire les vestiges. On en parle dans ce journal. Et puis si vous n'avez pas encore trouvé d'idée pour vos cadeaux de Noël, pourquoi ne pas offrir des jouets en bois? Grégory Deverson en fabrique depuis 8 ans. RCF en Berry, le journal Hugo Sastre. L'État tirerait-il trop sur la corde? De plus en plus de mineurs isolés sont accueillis dans le Berry, mais cela pose des problèmes de budget au département car l'État ne suit pas l'affluence. Une aide financière est donnée au département pour la gestion des mineurs isolés. Cependant, ce n'est pas assez, Charlotte Bonnet, de l'avis des 2 présidents des conseils départementaux du Berry. Oui, il lance un appel aujourd'hui pour que l'État prenne ses responsabilités. Les moyens des départements diminuent, alors que dans le même temps, les missions à leur charge pèsent de plus en plus lourd sur leurs épaules, comme l'accueil des mineurs isolés. Dans le Cher, le nombre de mineurs isolés a doublé dans le département. Ils sont aujourd'hui 145 à 150, c'est ce qu'affirme le président du Cher, Michel Autissier. Cet accueil nous a coûté en 2017 plus de 2 millions d'euros. Et auquel il faut rajouter les masses salariales des acteurs sociaux qui s'occupent de ces dossiers. Et la compensation d'État était à hauteur de 500 000 euros. Donc vous voyez tout de suite la différence sur une compétence qui est une compétence régalienne de l'État. C'est nous qui bouchons le trou là encore. Des mineurs isolés qui coûtent 1 million d'euros pour le département de l'Indre. Il y a 4 ans, c'était moins de 40 000 euros. Serge Descoux, le président de l'Indre, souhaite accueillir tous ces mineurs isolés dans les meilleures conditions possibles. L'écrasante majorité réagissent très bien, ils veulent s'intégrer. Ils nous donnent entière satisfaction et donc nous multiplions les efforts pour essayer de les placer chez des maîtres de stage. Et je veux dire que ça, pour moi, c'est très positif. J'ai encore des retours de maîtres de stage qui nous ont dit, écoutez, franchement, ils sont brillantissimes. Ils ont appris la langue dans des temps records, donc au moins on leur a tendu la main et aujourd'hui ils réussissent parfaitement dans notre département. Donc nous on sait les accueillir, mais au bout d'un moment on ne sait plus faire. Donc on sait les aimer, mais qu'on nous donne les moyens de le faire. Le problème aujourd'hui résiderait donc dans le manque de concordance entre le flux et les ressources mises à disposition. Merci Charlotte, des propos recueillis par Julie Roland. La Marche des Oreilles n'a pas pu accéder à l'Élysée ce dimanche, c'était hier leur arrivée à Paris et donc leur dernière journée de marche. Ils ont reçu le soutien de personnalités dont Benoît Hamon, ancien candidat à l'élection présidentielle. Si quelques marcheurs ont pu se rendre devant les grilles de l'Élysée, le collectif n'a en revanche pas obtenu l'autorisation. Le collectif C'est pas demain la veille souhaite toujours la réouverture de la maternité du Blanc. Le collectif C'est pas demain la veille qui a été alerté par le comité de défense des usagers du site hospitalier du Blanc. Dans un communiqué, le comité alerte sur le risque d'une fermeture du bloc opératoire le week-end, une fermeture qui aurait été évoquée lors du dernier conseil de surveillance. Une cave du XVIIe siècle découverte sur le site des travaux de l'îlot Victor Hugo à Bourges. Cette structure parfaitement conservée comportait une grande porte correspondant à l'entrée de la cave. Elle était accessible depuis un escalier droit. Le service d'archéologie préventive de Bourges Plus, qui effectue le suivi des travaux, a réalisé des prélèvements. Mais qu'a-t-on trouvé dans cette ancienne cave? Emmanuel Marot, responsable du suivi archéologique des travaux, au micro de Guillaume Martin de Guéret. On n'y a pas trouvé énormément de choses puisque le fond de la cave n'a pas été touché, ce qui fait qu'on ne connaît pas la première utilisation. Il est probable que l'utilisation que nous on a touchée sous réserve d'études céramologiques ensuite daterait aux alentours du XVIIe siècle. Par contre, la cave en elle-même, d'après sa construction, est assurément de la fin du Moyen-Âge ou de début de l'époque moderne, ce qu'on peut déterminer au travers de la stratification, ce qu'on peut déterminer aussi par l'architecture, à savoir cette voûte en berceau qui s'apparente plutôt à une construction 15e, 16e siècle. En revanche, il n'est pas improbable, mais là on en est encore au tout début des recherches de post-fouille, il n'est pas improbable que le mur où était visible cette grande porte en arc brisé, n'est pas improbable que cette porte soit légèrement plus ancienne et corresponde à un premier état de cette cave, repris ensuite par la voûte en berceau aux alentours du 15e, 16e siècle.
Une fois les prélèvements effectués, les archéologues ont fait place aux entreprises de terrassement, ils ont détruit les vestiges, l'emplacement servira de futur local fontaine, les travaux sur l'îlot Victor Hugo ne devraient pas être retardés par cette découverte. Ils étaient un peu plus de 500 gilets jaunes dans le Cher ce samedi selon la préfecture, un chiffre stable par rapport à la semaine dernière où ils étaient 570. À Bourges, ils se sont retrouvés place Sérocourt puis ont défilé en centre-ville, ils ont distribué des tracts demandant la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne, une revendication également demandée dans l'Indre. À Châteauroux, ils étaient 200 à avoir manifesté dans le centre-ville. Il crée lui-même des objets ou des jouets en bois. À l'approche de Noël, voilà un cadeau qui peut être original. Depuis 8 ans, Grégory Deverson a effectué une belle reconversion professionnelle. Pour cela, l'ancien technicien analyste chez Eurostyle à Châteauroux a suivi une formation en Picardie. Depuis, il travaille de chez lui dans son garage. Si l'endroit peut paraître surprenant, c'est en fait un bon endroit pour travailler le bois. Au moins, c'est toujours tempéré à une quinzaine de degrés été-hiver. L'été, ça monte un peu plus. Au moins, le bois a pas des gros chocs thermiques et c'est plus simple de travailler comme ça. Avant, on était en location dans un autre logement et j'étais vraiment dans un garage extérieur. Donc, l'hiver, si je chauffais pas, j'avais 0. Donc après, 0, ça devient très dur pour travailler le bois, quoi. Il y a les tensions qui se font pas forcément. Puis le bois, dès qu'il prend un coup de chaud après, ça libère les tensions et les fibres. Donc là, un espace tempéré et régulé à 15-18 degrés. Si Grégory Deverson est minutieux dans le choix de son lieu de travail, il est aussi lorsqu'il fabrique des jouets, pas le choix lorsqu'on utilise une scie à chantourner. En fait, tous mes dessins, je les fais à la base sur une feuille canson et après, quand j'ai besoin, je rephotocopie. Donc, je fais mon dessin au propre sur feuille canson, signé et daté. Au moins, ça prouve que c'est bien moi qui l'ai dessiné et créé. Et après, je refais des photocopies pour aller plus vite. Ça permet de gagner un petit peu de temps par rapport au dessin sur la planche, quoi. Des petites lames de 1 à 3 mm qui découpent. Je m'en sers pour tout ce qui est découpe de puzzle à plat, puzzle 3D. Après, je fais des dessous de plat. Donc, tout ce qui est découpe, je me sers de cette petite scie. Parce que je fais des objets assez fins, quoi. Je vais faire aussi tout ce qui est pendentif, donc des petites clés de sol. Donc ça, c'est vraiment un objet qui va faire 3 cm sur 1 cm de large et le contour de 3 mm. Donc les doigts passent vraiment très très près de la lame. Si les doigts passent près de la lame, pas de risque de blessure pour Grégory Deverson. Jouet, objet ou même un casse-tête, tout est en bois. Il vend ses objets chez lui à Saint-Gauthier dans l'Indre. Le Cher, au cœur d'une étude de l'INSEE, accompagnée de 5 autres départements ruraux du centre de la France, l'étude porte sur les forces et faiblesses du territoire. Sur ces 6 départements, le Cher a la plus haute natalité, avec environ 1,92 enfants par femme. Si la moitié des communes sont situées à plus d'une demi-heure de route du service d'urgence le plus proche, les départements sont bien équipés pour la prise en charge des personnes âgées. L'agriculture représente 6% des emplois, voire même 50% dans une commune sur 5. Le Cher perd en revanche 0,9% de ses emplois chaque année, selon cette étude de l'INSEE, Vierzon étant la ville où la baisse est la plus importante. Une tendance qui s'inversera peut-être, un magasin Cordina devrait ouvrir à Vierzon en début d'année 2019, il pourrait se trouver à l'entrée de son site de production. Les savons sont en effet produits dans la zone industrielle du Vieux-Domaine, un projet d'ouverture est même envisagé à Bourges. On passe tout de suite à la météo. L'ouest de l'Indre et du Cher sont concernés par de la brume ce matin, mais le soleil sera au rendez-vous. Un soleil dont il faudra vite profiter puisque des nuages vont faire leur apparition pour une bonne partie de la journée. Ce matin, il fait 4 à Buzancé et à Vierzon, 5 à Bourges et à Issoudun et jusqu'à 6 degrés à Lunery. Cet après-midi, le mercure montera jusqu'à 9 degrés à Bourges ou encore au Blanc.